Avant, lorsqu'on te causait de manga de basket, tu pensais naturellement à Slam Dunk, Dream Team ou à Crazy Kuzu Basketball Club. Sauf que de 2009 à aujourd'hui, lorsqu'on te cause de manga de basket, si t'es normalement constitué et que t'as bien dormi, tu penses bien évidemment à Kuroko's Basket. Le manga est une pure dinguerie, une masterclass définitive qui s'inscrit au panthéon des mangas de sport et parmi les références mangatiques. Pour dire, en 2012, le manga se classe à la deuxième place des meilleures séries de vente au Japon, avec 8 millions d'exemplaires juste après One Piece. Oui, oui. Konnichiwa, le peuple otaku, j'espère que vous allez bien car pour moi c'est la patate et bienvenue dans cette vidéo consacrée au manga et à l'anime de basket le plus cool de tous les temps, Kuroko's Basket. Nous sommes à une époque où le basketball scolaire est à son âge d'or. Plusieurs lycées et collèges au Japon s'affrontent dans des compétitions nationales ou régionales. C'est alors que dans le collège Teiko, 5 génies de basket, comme on en voit que tous les 10 ans, font leur apparition. À cause de leur talent pur, leur prouesse et leur technique inégalée, ils se font surnommer la génération miracle. Cela dit, la légende raconte qu'un 6e homme, dans l'ombre de ces joueurs invisibles et inconnus des médias, serait le socle de cette équipe. Une force tranquille et discrète, sans laquelle cette équipe ne brillerait pas autant. Le joueur fantôme. L'année suivante, dans le lycée Seirin, deux nouveaux joueurs intègrent le club de basket. Taiga Kagami, un jeune prodige du basket qui a fait ses armes aux États-Unis, qui méprise le basketball japonais, et Tetsuya Kuroko, un jeune homme qui ne paie pas de mine et dont on ne sait rien. Pendant les entraînements à Seirin, Kagami défonce tout et Kuroko lui est à la ramasse. Seulement, lorsque l'équipe est en difficulté, il réalise l'immense capacité de Kuroko à faire des passes extraordinaires, jusqu'à mener son équipe à la victoire. C'est alors que l'on apprend que Kuroko est en réalité le 6e homme de la génération miracle, spécialiste des passes et titulaire de l'équipe de Teiko. Suivant donc le duo de Kuroko et Kagami, leurs affrontements avec les différents membres de la génération miracle, Kagami bien décidé à devenir le meilleur joueur du Japon et Kuroko a prouvé la valeur de son basket à ses anciens coéquipiers. Globalement, c'est ça l'histoire. Le premier point sur lequel je pourrais créditer Kuroko's Basket, c'est son originalité. Et évidemment, tu t'en doutes, tous les types de mangas ont des codes, des règles. Un mécanisme à respecter qui est commun à tous les mangas du genre. Et les mangas de sport n'en sont pas exclus. Cela étant dit, Kuroko's Basket prend le pari de se conformer à ces règles tout en promouvant son originalité, ses spécificités. Dans la plupart des mangas de sport, par exemple, t'as souvent tout un tas de novices qui vont se regrouper et former une équipe et apprendront un peu leur sport ou leur discipline en même temps. Tandis que dans Kuroko's Basket, t'as une équipe formée à la fois de novices et de senpai. Parmi les senpai, t'as Hyuga, Izuki, Kiyoshi, Mitobe. Parmi les novices, t'as Tsushida, Fukuda et nos deux fameux Kuroko et Kagami. Nous avons également une particularité sur le personnage principal qui se raréfie avec les mangas modernes. Le personnage principal déjà badass. Dans les mangas actuels avec l'influence Naruto, nous avons des personnages principaux qui vont de zéro pour façonner leur histoire en quelque sorte. Ils sont d'abord tout petits, apprennent, grandissent, mûrissent et deviennent de plus en plus meilleurs avec le temps jusqu'à atteindre leurs objectifs. C'est ce qu'on appelle généralement des ascending character arc. Et par exemple Naruto en est le meilleur exemple. Cela étant dit, avec le manga Kuroko Basket, nous avons le contre-pied de ce modèle. Avec Kuroko le héros qui a déjà un palmarès et son nom inscrit dans l'histoire. C'est le joueur fantôme, le 6e homme de la génération miracle. Kuroko en soi n'a rien à prouver, c'est déjà une légende, presque un mythe. Avec l'équipe de Teiko, il a son nom inscrit dans l'histoire du basket. Ce qui, tu l'auras compris, va influer sur son objectif dans le manga, qui n'est plus de prouver au monde qu'il sait jouer au basket, mais de prouver à ses coéquipiers que son basket était le meilleur. Prouver à ses coéquipiers les restats que sa philosophie du basket était la bonne. Et c'est ce qu'il tentera de prouver en affrontant successivement ses coéquipiers les uns après les autres. Il veut prouver la valeur de son basket si particulier. En effet, Kuroko fait des passes comme personne, et la magie de ces dernières repose sur sa capacité à se faire oublier des autres. Dans la vie, Kuroko a une très faible présence. Au quotidien, il passe tellement inaperçu qu'il donne presque l'impression d'être transparent. Le mec est là, il vous écoute depuis 3 heures, mais il n'y a personne qui l'a calculé. Il est invisible. Et sur le parquet, pour ses passes, c'est justement cette caractéristique qu'il met à profit. Pour faire ses super passes
extraordinaire, il s'appuie davantage sur sa discrétion, sa capacité à se faire oublier, sa capacité à s'effacer. Parce que sur le terrain, personne ne le voit. Nous le comprenons, dans Kuroko's Basket, il y a aussi le background des personnages qui jouent, leur histoire, leur motivation ou même juste leur psychologie, qui sont ma foi très intéressantes. Nous avons parlé de Kuroko, mais pas encore de Kagami, qui est un jeune homme qui a grandi aux États-Unis et a fait ses armes au basket là-bas. De ce fait, s'est retrouvé très complexé du basket de son pays, son basket national qu'il trouve à faible niveau. Il va donc revenir au Japon dans l'objectif de devenir le meilleur joueur de son pays, le meilleur joueur du Japon, et à sa façon rehausser le niveau du basket national. Cela étant dit, il va se heurter à un grand obstacle, une énorme difficulté qu'il n'avait pas prévue, la génération miracle. Il va lui faire se remettre en question et reconsidérer le basket de son pays, tout en ajoutant un plus à sa motivation car le défi y est. Junpei Yuga, qui a toujours aimé le basket et y était passionné, mais après sa défaite humiliante dans un match de basket au collège, il renonce à ce sport, considérant qu'à la fin, il y a des forts qui resteront forts et des faibles qui resteront faibles, ce qui a détruit ses rêves. Avec le temps qui passe, il essaie diverses activités pour essayer de se détacher du basket, mais se rendre compte que son cœur est toujours dans le basket. Il aime ce sport, il en a besoin, ça le fait vivre, et il ne peut pas l'abandonner. Ce qui représente une douleur encore plus atroce et profonde pour lui, car il ne pouvait plus assumer son basket, de peur d'être traumatisé encore, jusqu'à ce qu'il croise Kiyoshi, qui va lui redonner de l'espoir et lui permettre de rêver à nouveau, en créant le club de Seirin. Nous avons également le personnage de Tsushida, qui a débuté le basket au lycée et à Seirin, et a énormément de mal à progresser, ce qui fait qu'il se tape systématiquement le banc de touche. Ça le frustre et lui fait mal, car il aime le basket et a envie de jouer. Après quelques efforts, Rico, son entraîneur, va lui laisser quelques occasions pour fouler le terrain, et va mettre en avant dans son jeu un trait de sa personnalité, considéré davantage comme un défaut, qui lui sera en réalité une très grande qualité sur le terrain, sa peur ou plutôt sa prudence. Il fera tout pour s'améliorer à l'image de Kuroko, pour qui il voue une grande admiration, qu'il considère un peu comme son exemple. Parce que d'une certaine façon, Kuroko est un peu comme lui. À la base, Kuroko, il est super nul au basket. Il a tout fait pendant des années pour s'améliorer et pour avoir un niveau potable, mais n'a jamais réussi. Il n'a jamais réussi à jouer au basket comme les autres, ce qui est pour lui une énorme source de frustration. Malgré tous ses efforts, il n'arrivait pas à jouer au basket. C'est alors qu'avec l'aide de Akashi, il va trouver sa spécialité, les passes, qu'il va associer à sa capacité à se faire oublier pour devenir le joueur fantôme. Kuroko va créer un basket, son basket, qui repose fondamentalement sur ses caractéristiques, sur ses particularités. Un basket unique et inégalable. Et grâce à ce dernier, il va se trouver une place parmi les grands, en devenant le 6e homme de la génération miracle de Teiko, avec Kisei, Midorima, Aomine, Murasaki Bara et Seijiro Akashi, le capitaine. On pourrait penser à première vue que les personnages faisant partie de la génération miracle sont des joueurs froids et caricaturaux, inhérents à leur statut de champion. Sauf qu'en fait non, ce sont des personnages intéressants avec des histoires, ils sont attachants, ont des points de vue et des philosophies intéressantes et pertinentes. Avec par exemple le personnage de Ryota Kisei, qui a toujours été un peu bon en tout et commençait à se faire chier. Beau gosse, mannequin, grand, intelligent et à peu près bon dans tout ce qu'il fait, il commençait un peu à se casser les couilles jusqu'à trouver le basket. Un sport avec lequel il repartait de zéro et qui lui a donné suffisamment de motivation pour se donner à fond. Associé à son amitié / rivalité avec Aomine, qui sera doublement une source d'inspiration pour lui, qui va l'amener à se dépasser. Midorima, qui considère le basket comme un jeu calculé et minutieux, qui ne consiste qu'à marquer des paniers de la façon la plus élégante possible. Les shoots longue distance. Il foule du pied la notion de jeu collectif et préfère privilégier les stratégies individuelles, le mettant ainsi seul face à son panier qui est son unique objectif. Daiki Aomine, qui était un passionné de basket, l'aime plus que tout, mais qui est devenu tellement bon au basket, a une maîtrise tellement aboutie et un talent si flagrant qu'il ne trouvait plus personne pour l'affronter, plus personne à son niveau, plus personne avec qui il pourrait faire un match honorable. Ainsi, il a donc tiré la conclusion que le seul qui puisse le battre, c'est lui-même. Frustré par la faiblesse des autres, il va se rabattre sur lui, faire preuve d'une arrogance démesurée et totalement oublier l'esprit d'équipe, considérant ainsi que les autres ne feront que le ralentir. Atsushi Murasaki Bara, qui considère qu'il n'aime pas le basket. En réalité, le basket ne lui parle pas. Cela étant dit, il est doué, il a du talent et ne comprend pas les efforts des autres, leur implication
passion dans un sport pour lequel ils n'ont pas réellement de talent, pour lesquels ils ne brillent pas. Il ne comprend pas leur persévérance et les méprise. Il méprise leur manque de talent, et ce, malgré leur passion pour le basket. Mais respecte le talent, son talent. Pour lui, il est plus honorable de ne pas aimer le basket, mais être talentueux, que d'aimer le basket et être complètement nul. C'est pour ça qu'il va beaucoup persécuter Kuroko et Kiyoshi, car il les considérait à ce moment-là comme des sans talent, des gens qui forcent alors qu'ils n'ont pas leur place. Et enfin, Seijuro Akashi, le capitaine de Teiko, qui se considère comme étant l'arme absolue. Il est et doit être absolument excellent dans tout ce qu'il entreprend, notamment dans le basket, qu'il considère comme étant un héritage de sa mère. Il privilégie la victoire avant tout. En ce sens, le club de Seirin devient symboliquement un antidote pour ses joueurs et tentera de les délivrer de cette idéologie avide et égoïste qui tôt ou tard les mènerait vers leur perte. En effet, chacune de leurs confrontations avec l'équipe de Seirin leur fera remettre en question leur conception du basket et de ce qu'est une équipe. Ce qui, à mon sens, donne au manga une touche un peu instructive et moraliste sur le jeu collectif et les qualités mentales et physiques dans la pratique d'un sport en général. L'une des choses que je trouve également cool dans Kuroko, c'est que les joueurs ne sont pas novices dans le basket. La plupart d'entre eux ont déjà un passif. Ils jouent depuis longtemps pour la plupart et ont déjà des techniques bien établies, ce qui justement nous déleste de la partie didactique, la partie où on apprend le sport, pour directement rentrer dans le vif du sujet, et ça je trouve ça rapide et efficace. Après, au-delà de son aspect narratif et moraliste, Kuroko Basket reste un manga de sport. Et comment ça brille un manga de sport? Par sa fluidité et son dynamisme. Dans les matchs, les mouvements des personnages sont dynamiques, fluides, la mobilité des personnages est très bien représentée et les effets de vitesse et d'impact aussi. Tadatoshi Fujimaki, l'auteur, a une bonne maîtrise des effets visuels dans son dessin. Sa technique de découpage des planches est maîtrisée et suffisamment aboutie pour rendre son manga assez vivant et dynamique. Et rendre un manga aussi rythmé en art séquentiel, franchement c'est de la frappe et c'est tout ce qu'on demande dans un manga de sport. Alors là on va rentrer dans la partie un peu branlette. On va parler des couleurs de cheveux des personnages. Sur la chaîne, nous avons déjà parlé des couleurs de cheveux des personnages dans les animés et Kiwi a fait une vidéo sur les cheveux bizarres des persos d'animés. Globalement, dans les animés, les personnages qui sont principaux ou qui seront les acteurs phares dans le scénario ont toujours des couleurs de cheveux ou des coiffures un peu particulières. Dans le cas de Kuroko's Basket, les personnages phares ont des couleurs de cheveux spécifiques. Kagami, Kuroko et toute la génération Miracle. Cela étant dit, il y a des nuances de couleurs en fonction du potentiel du personnage. Dans la génération Miracle, nous avons des personnages qui ont des couleurs de cheveux vives. Midorima, Akashi, Kisei et Aomine. Ils ont tous des couleurs vives représentant leur talent inégalable et leur haut potentiel. Un talent vif qui crève les yeux, qui explose. Un talent si grand qu'il ne peut passer aperçu, comme leur couleur de cheveux vive. Nous avons Kuroko, qui lui aussi a une couleur de cheveux particulière. Cela étant dit, elle est beaucoup plus terne, beaucoup plus pâle, qui d'une certaine façon illustre son talent et sa particularité, qui ne brille pas par sa puissance ou par sa vigueur, mais par sa subtilité. Puis nous avons Kagami, qui a des cheveux divisés en deux couleurs. La partie haute qui est d'un rouge vif, et la seconde partie qui est tout simplement noire, une couleur banale. À mes yeux, cela illustre simplement la position de Kagami qui est entre le talent absolu vigoureux. Kagami est à mi-chemin entre un joueur ordinaire et un joueur extraordinaire. La couleur rouge vive émet simplement le potentiel de Kagami à devenir extraordinaire. Le potentiel qu'a Kagami pour battre les joueurs de la génération Miracle, car lui-même est en partie un joueur extraordinaire. L'animation de Kuroko's Basket s'est faite par le studio production IG, qui a popularisé le manga en créant un bon animé, avec de bons seiyuu, de bonnes OST, de bons openings et endings, des animations clés qui déchirent. Bref, cet animé, il est sensationnel, allez le regarder. Et c'est même à travers cet animé que j'ai connu Kuroko's Basket et que j'ai lu le manga par la suite. Nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Si elle vous a plu, vous connaissez la chanson, pouce bleu, abonnement, tu connais, et moi je te dis à plus.